Alors, correction de la fiche d'exercice. Exercice 1, la fonction qui à x associe 2x plus 1. C'est une fonction affine. Alors, affine parce qu'elle est du type ax, j'associe a fois x plus b, a vaut 2, b vaut 1. Sa représentation graphique est une droite, sans pouvoir préciser davantage. En effet, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Quel est le coefficient directeur de cette droite? Le coefficient directeur, c'est 2, le nombre qui multiplie le x. 2 est le nom par lequel on multiplie la variable x. Il donne un renseignement sur la direction de la droite. En fait, si le coefficient directeur est positif, on pourrait dire que c'est une droite montante quand on la parcourt de gauche à droite. Si le coefficient directeur est négatif, ce sera une droite entre guillemets descendante quand on la parcourt de gauche vers la droite. L'ordonnée à l'origine, c'est plus 1. C'est la valeur que l'on peut lire à l'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. C'est le nombre plus 1 qui est ici. L'équation de la droite, c'est y égale 2x plus 1. C'est-à-dire que pour n'importe quel point se trouvant sur la droite, si on note x son abscisse et y son ordonnée, alors on a y, c'est-à-dire l'ordonnée, égale 2 fois l'abscisse plus 1. C'est-à-dire que pour chaque point de la droite, l'ordonnée est égale à 2 fois l'abscisse plus 1. Alors, comment tracer la représentation graphique de la fonction donc, qui à x associe 2x plus 1? Pour tracer une droite, on a besoin uniquement de 2 points. Ce qu'il faut donc faire, c'est, dans un petit tableau de valeurs, je vais choisir 2 valeurs de x, puis je vais calculer leurs images par la fonction f. Nous aurons donc 2 valeurs, abscisse ordonnée, qui vont donner un point, et un deuxième couple de nombres, abscisse ordonnée, qui donneront un deuxième point. C'est à vous de choisir ce que vous voulez comme valeur. Bien sûr, si vous prenez vraiment au hasard, peut-être que l'image que vous allez trouver va être soit trop grande, soit trop petite pour le placer sur l'axe des ordonnées. Donc il faut choisir une valeur. Si ça ne fonctionne pas, on change. Par exemple, si je prends 2, je vais calculer l'image de 2 par cette fonction f. C'est-à-dire quand x vaut 2, ici, 2 fois 2, 4, 4 plus 1, 5. Donc 2, 5. Ce qui nous donne un point d'abscisse 2 et d'ordonnée 5. Je vais placer ce point. L'axe des abscisses, bien sûr, horizontal. L'axe des ordonnées, vertical. Abscisse 2, c'est ici. Ordonnée 5, c'est ici. Donc abscisse 2, je remonte. Ordonnée 5, comme ceci. Voilà le point. Il se trouve à cette position. Je vais le placer. Voilà le point que l'on doit placer. Et voilà le point. Il nous faut une deuxième valeur, donc une deuxième valeur de x. Bon, je ne sais pas, par exemple, moins 1. Je calcule l'image de moins 1 par cette fonction. 2 fois moins 1, moins 2. Moins 2 plus 1, moins 1. L'image de moins 1 est moins 1. Ce qui fait qu'on a un deuxième point d'abscisse moins 1, d'ordonnée moins 1. Donc abscisse moins 1 ici. Ordonnée moins 1 ici, donc moins 1, j'obtiens ce point-là que je vais placer à la bonne position, moins 1, moins 1. La représentation graphique est donc la droite qui passe par ces deux points. Voilà la représentation graphique de cette fonction. Petite remarque au passage. Je vois que cette droite coupe l'axe des ordonnées en 1. Alors c'était prévisible puisque la valeur du nombre petit b ici, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, vaut 1. Donc ça c'est déjà un moyen de vérifier que vous êtes sur la bonne voie. Si jamais ça ne coupait pas en 1, vous êtes sûr que vous avez faux. Pour l'exercice 2, la fonction qui à x associe moins 3x.
c'est une fonction linéaire. Alors, linéaire car du type a f de x égale a fois x avec le nombre a qui est égal ici à moins 3. C'est en fait une fonction affine pour laquelle la valeur de b est égale à 0. En fait, c'est moins 3x plus 0. Le plus 0 n'est pas écrit, mais la valeur de b vaut 0. Je rappelle donc que la fonction linéaire fait partie de la grande famille des fonctions affines. La fonction linéaire est un cas particulier de la fonction affine. La représentation graphique est une droite passant par l'origine du repère. Donc ça, c'est le cours à connaître. Le coefficient directeur de cette droite, c'est le nombre moins 3, le nombre par lequel on multiplie la variable x. L'ordonnée à l'origine est donc ici 0, puisque b vaut 0. L'équation de la droite, c'est y égale moins 3x. C'est-à-dire que quel que soit le point de cette droite, l'ordonnée du point est égale à moins 3 fois son abscisse. Comment tracer la représentation graphique de cette fonction qui à x associe moins 3x? Ici, il est indiqué plus 0. Quand on l'écrit sur notre copie, on n'écrit pas ce plus 0. Ici, c'est parce que je travaille avec des curseurs, des variables qui ici, b égale 0, donc ça l'écrit, mais je peux bien sûr ne pas l'écrire. Ce qui fait que c'est donc la fonction qui à x associe moins 3x. Pour tracer une droite, j'ai toujours besoin que de 2 points. Mais comme c'est une fonction linéaire, dès qu'on a reconnu la fonction linéaire, on est certain qu'elle passe par l'origine, cette droite. Donc je vais déjà placer le point origine. Je sais que la droite va passer par ce point. Il ne me manque finalement plus qu'une seule valeur. Alors ici, je peux écrire 0, 0 sans faire de calcul. Je sais que ça passe par l'origine. C'est ce qu'on vient de faire ici. Et je choisis une autre valeur. Si je prends par exemple x égale 1, pourquoi pas, je pourrais prendre ce que je veux, je peux prendre 2. Mais si je prends 2, je vais obtenir moins 3 fois 2, moins 6, et le moins 6, là sur l'axe ordonné, je ne peux pas le placer. Donc 1, je calcule l'image de 1, moins 3 fois moins 1, c'est moins 3. Je peux donc placer le point d'abscisse 1 d'ordonnée moins 3. Abscisse 1, ordonnée moins 3, c'est ce point qui est ici, que je vais donc tracer, ou placer plutôt. Voilà. Et je trace la droite qui passe par ces deux points. Ce sera la représentation graphique de la fonction qui à x associe moins 3x. Je peux remarquer au passage que donc elle passe bien par 0 et que le coefficient directeur est négatif. La droite est entre guillemets descendante. Pour l'exercice 3, la fonction f qui à x associe moins 2x. C'est une fonction constante. Constante car du type f de x égale b, avec b égale ici moins 2. b c'est une valeur constante. En fait, le résultat obtenu ne dépend pas du nombre x. Quelle que soit la valeur de x, l'image sera toujours moins 2. La représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses, c'est le cours à connaître. Comment tracer la représentation graphique? On va donc considérer la fonction qui à x associe le nombre moins 2, c'est-à-dire c'est une fonction affine pour laquelle le nombre a vaut 0, voilà, et le nombre b vaut moins 2. Moins 2 par ici plutôt. Voilà. Donc la fonction qui à x associe. Alors là c'est écrit 0x, ça fait 0, 0 fois x. Donc on a bien qui à x associe simplement moins 2. Quand on l'écrit à la main, on ne placera pas le 0x, c'est-à-dire qu'on va effacer ce 0x, on écrira moins 2. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur de x, l'image sera égale à moins 2. Si je prends x égale 1, y sera égal ici à moins 2, et ainsi de suite. On va effacer ce point-là, qui ne sert plus pour cette droite-là. Donc je disais, quelle que soit la valeur de x, on a toujours moins 2. Donc finalement, la représentation graphique va passer par exemple par le point 3, moins 2, par le point moins 2, moins 2, et ainsi de suite. Ils vont tous se trouver sur cette ligne. 2 suffisent. Je trace la droite. Voici la représentation graphique
de la fonction qui à x associe moins 2. C'est bien une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et elle coupe l'axe ordonné en moins 2, ce qui est normal, c'est la valeur du nombre b. Pour l'exercice 4, il s'agit de tracer ces trois fonctions. Nous allons donc voir comment faire. Si vous avez bien compris l'exercice 1 à 3, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors la fonction qui à x associe moins 2x plus 3, je vais choisir deux valeurs de x, celle que je veux, pourquoi pas 0, tiens. Moins 2 fois 0, ça fait 0, 0 plus 3, ça fait 3. Donc ici, 3. La représentation graphique va passer par le point 0, 3. Je vais placer ce point 0, 3. Donc 0 en abscisse, 3 en ordonnée. Je choisis une autre valeur de x. Alors, je ne sais pas, par exemple 2. Si je prends x égale 2, moins 2 fois 2, moins 4, moins 4 plus 3 égale moins 1. Donc l'image de 2, c'est moins 1. J'ai donc un point d'abscisse 2, d'ordonnée moins 1, que je place. Abscisse 2, ordonnée moins 1, c'est ce point-là que je dois placer. Pardon. Donc 2, moins 1, c'est ce point-là. Et je trace la droite qui passe par ces deux points. La deuxième fonction, la fonction g qui à x associe 1,5x, c'est-à-dire ici b vaut 0 et a égale 1,5. 1,5x plus 0, donc ça on n'est pas obligé de l'écrire, donc qui à x associe 1,5x. C'est une fonction linéaire, donc elle va passer par l'origine. Puis il me manque une valeur, donc je vais choisir une valeur de x, je ne sais pas, par exemple 2, et je vais calculer l'image de 2, 1,5 fois 2, ça fait 3. Je vais donc placer un point d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Abscisse 2, ordonnée 3, donc le point, il est ici, point d'abscisse 2, d'ordonnée 3. Donc la droite, elle passe par l'origine du repère et par ce point. Dans le tableau, j'aurais pu écrire aussi. Donc le premier point que j'ai choisi, c'est l'origine parce que il n'y a pas de calcul à faire. C'est une fonction linéaire, elle passe par l'origine du repère. Et je trace donc la droite qui va passer par ces deux points. Voilà la représentation graphique de la fonction g. La dernière fonction qui à x associe 4, donc c'est-à-dire que a vaut 0, 0x égale 0, et b vaut 4. « 0x ne s'écrit pas, c'est la fonction qui à x associe 4. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur que je choisis de x, si je prends 1, mon image sera 4. Si je prends 3, mon image sera 4. Et ainsi de suite. 2 points suffisent. Donc je vais placer par exemple le point ici. Voilà. Ou celui-là, peu importe, hein, bien sûr. Et je trace la droite. On aura une droite parallèle à l'axe des abscisses. Voilà la représentation graphique de la fonction h.